Vous êtes prêts? Le petit prince m'a dit une fois « Dessine-moi un quartier, mais que voudrais-tu que j'y mette ?» lui répondis-je. « Je voudrais des grands jeux pour les enfants et un marchand de bonbons à chaque coin de rue. Mais, surtout, je voudrais des immeubles à 2 étages en forme de lettres pour écrire des mots. » « Ah bon? Et des mots comment ? » Il y aurait des mots colorés et des mots tendres comme chocolat, orange ou bleu. Et qui est-ce qui habiterait dans ton quartier? Je voudrais qu'on mélange les humains et... Nous sommes devant un fait inexplicable avec ce bâtiment qui est sur le point de s'écrouler. On ne comprend pas non plus d'où vient le changement de couleur du bâtiment. Ici, c'est chez moi. C'est ma cave. Il y a des règles. Les règles sont faites pour réguler le game, le jeu. C'est qui? C'est quoi? La pluie d'automne est bien plus chaude que le soleil d'hiver. Même en été, l'ours polaire a froid. Principe, la discipline. La discipline est basée en grande partie sur le respect des règles. On est dans un jeu là? On appelle règles du jeu l'ensemble des principes qui régissent les conditions de déroulement du jeu. Jusqu'à la victoire! Le 23 février 1917, à l'occasion des Journées internationales de la femme, des milliers de manifestants défilent sur Petrograd. La manifestation devient une insurrection. Après 3 jours d'affrontement, les soldats russes refusent d'obéir et rejoignent les manifestants. C'était le début de la révolution russe. Ceci n'est pas un jeu. Niveau 2. Mais Steven, tu as passé toute ta journée devant l'écran. Maman, tu me saoules! Tu sais, en fait, l'amour est un objet curieux qui tourne autour d'un même questionnement. Tu m'aimes? Si oui, alors je t'aime. On plonge dans le bonheur absolu, un mélange de rose bonbon qui prend sa source dans le monde de Barbie.
Et tu vois, ce que j'aime dans une relation, c'est quand le moi peut se libérer des carcans patriarcales, quand ça saigne quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Attention derrière toi! Demain, sans être humain, dans un monde urbain, un quartier se dresse en acier trempé. Forteresse pour les âmes en détresse, sans lieu ni adresse, végétation luxuriante et fleurs d'acapante. La vie est bien présente. Quartier tous androïdes où jeunes pousse. Pas de contrainte ni filet. Émotion et compassion, une forteresse à l'unisson. Vite, vite, commençons. Demain n'est pas si loin. Ah! Mais pourquoi? Mais parce que c'est réponse. Game over. Maintenant, il est temps de montrer qui est le patron. J'ai beaucoup pleuré. Mon corps parfois m'a lâché. La solitude eût été choisie, parfois imposée. Malgré tout, la tête haute, j'ai traversé la vie en n'ayant qu'un seul objectif, distribuer de la lumière et des fleurs aux âmes éteintes de chagrin. Pour ça, je ne demande aucune décoration, mais juste un peu de paix, pour profiter du jour qui se lève, dans le calme d'une joie annoncée, dans le calme d'une journée ensoleillée. Babulia, Babusika, Babusenkia. Tant de mots teintés de douceur pour exprimer le mot grand-mère. La douceur, c'est ce qui nous manque à nous. On se croise, on évite de se toucher. Je me demande si un jour on arrivera juste à se croiser du regard, sans vouloir bomber son soi-même, sans parler d'un ton supérieur. Tout cela pour vouloir paraître, pour vouloir être le meilleur. Alors qu'il nous faut exister, être. C'est si simple d'être soi. Ne pas dire mais faire. D'accompagner et d'accompagner. Il est temps pour moi de dire que j'aime la vie. Mère Solo, et alors? Est-ce le moment pour tout le monde de cracher son malheur? Leur malheur pour être mieux? Et voilà, déjà le climax. Figure rhétorique par laquelle les pensées, le raisonnement augmentent par paliers, par degrés. On en est là, au sommet de l'histoire. Et vous, n'êtes-vous pas le docteur Richmond? Celui qui a perdu des millions de dollars dans ses recherches? Et vous vous vengez aujourd'hui pour essayer de nous faire croire que nous sommes enfermés dans votre cave? Scooby-Doo! Oh, ça m'a échappé.
Bah quoi, on peut pas être marrant à tous les coups, hein. Si tu crois au Père Noël pendant 8 ans, tu peux bien croire en toi pendant 5 minutes. Niveau 1, le game doit recommencer. Avis à tous les joueurs qui veulent participer. Le game doit recommencer. La vie est un jeu. Alors, on continue? Je sais pas, ça dépend. Si c'est la réalité où on est dans un jeu là. À toi de choisir. D'après toi. Bon. On en était où? Le niveau 6 continue. Chers auditeurs, chères auditrices, voici le moment historique dans le monde du spectacle. J'ai l'honneur et la joie de vous présenter celle qui fut. Celle qui fut. À table. Le spectacle, le spectacle, le spectacle, le spectacle, le spectacle, le spectacle, le spectacle. Il était une fois, puisque les plus belles histoires commencent par il était une fois, un petit garçon qui aimait tant jouer avec des poupées. Il aimait tant leur confectionner des tenues de diva. La diva que je suis devenu aujourd'hui. La diva qui aimerait donner toute son âme pour chanter et disperser l'allégresse du bonheur. Et oui, le soir venu, Dominique, comme par magie et avec un peu de maquillage, devient la diva de la night. Heureux
qui suivent leur voie dans la joie et l'allégresse. Heureux ceux qui suivent leur voie dans la volonté de l'Éternel. Vous croyez assister à des spectacles sataniques là, hein? Heureux ceux qui ne commettent pas d'iniquité. Et vous m'entendez, oui? Écoutez ce que je dis. Libérez le Seigneur, vous tous là. Écoutez-moi, toi aussi, pécheresse. Sa volonté sera faite sur terre comme au ciel. Écoutez-moi, regardez-moi. Vous, les nations, vénérez-le, vous, les peuples, car sa bonté nous est offerte et sa vérité éternellement. Écoutez-moi, ne me regardez pas comme ça. C'est le Seigneur qui vous regarde. Heureux ceux qui suivent ses préceptes. Heureux celui qui garde ses préceptes. Celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Heureux celui qui craint l'Éternel. Ceux qui ne vont pas mourir car ils n'ont pas peur de mourir. Heureux qui respectent ses voies, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Puissent mes actions se dérouler en toute sérénité. Et toi, ne m'oublie pas maintenant. Le jeu, le game, est maintenant terminé. On comprend pas non plus d'où vient le changement de couleur du bâtiment et on peut dire qu'un groupe de résidents est toujours porté disparu. Les gars là, qu'est-ce qui se passe? Viens. Qu'est-ce que... C'est incroyable, nous sommes en direct et les manquants sont là. Voilà, un petit mot à dire? Non, ils sont complètement sous le choc, ils sont paniqués, on va devoir s'occuper d'eux. Pardon. Un petit mot à dire? Non, ils veulent même pas témoigner, rien. Ils sont complètement sous le choc. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Comment avez-vous vécu l'évacuation de votre immeuble? Eh ben, vous savez, moi, mon immeuble, j'y suis depuis un mois. Et pendant ce temps, en fait, je jouais à ma console. Et d'un coup, j'entends des cris, des hurlements, tout ça. Ma mère vient me chercher en vitesse et elle me dit vite, chérie, il faut que tu sortes. L'immeuble est en train de se fissurer, tout ça. Moi, j'étais comme ça, sous le choc. J'étais encore dans mon jeu, moi. Je me disais, pas possible, c'est faux. J'ai déjà halluciné. Et là, faut reprendre des affaires en vitesse, donc je suis obligé de laisser ma console. Ça me fait mal au cœur. Mes affaires, mon argent, tout ça. Et voilà, mais ça me fait chier en fait d'avoir laissé ma console là-bas. Ah, c'était fabuleux, merci. Je sais pas qui c'est l'ingénieur ou le maçon qui a mal dosé le béton, mais grâce à lui, j'ai rencontré Manon. Ça faisait 6 mois que je venais d'arriver, et je la voyais toujours, elle était là. Elle rentrait dans l'immeuble quand je sortais, elle prenait l'ascenseur quand moi je venais de descendre des escaliers. À chaque fois, j'étais là comme ça, je savais pas comment l'aborder. Et puis là, l'évacuation, on est tous sortis ensemble et on s'est retrouvés ensemble sous la même couverture pour pas avoir froid, vous savez. C'était fabuleux, ça faisait 6 mois peut-être que j'attendais ça. 6 mois et aujourd'hui je me suis retrouvé avec elle sous la couverture, vous vous rendez compte? Enfin sous la couverture pour pas avoir froid, vous voyez. Plus tard peut-être, on verra. Moi on m'a prévenu, je faisais les vendanges, je suis montée, j'ai pris le premier train, je suis arrivée, il n'y a plus d'immeuble, et l'immeuble il est soi-disant classé. Ah ben il est classé chez Lego, hein, parce que pour le moment il fait... Ah ben tu peux reconstruire un immeuble avec le tout. Hein. Mais moi j'ai plus rien là, j'ai même plus de papier, je suis intérimaire. J'ai plus aucun document, les boîtes d'intérim elles sont perdues, elles ont fermé, je vais trouver où moi les papiers? Qu'est-ce qui a pu se passer? À votre avis, qu'est-il arrivé à votre immeuble? Honnêtement, je sais pas, Quand ça s'est passé, j'étais tellement perturbée, j'ai pas du tout réfléchi à ce qui pouvait se passer.
C'est tellement incroyable, l'immeuble est devenu tout gris, tout s'est effondré. Vraiment, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Vous connaissez quelqu'un parmi les disparus? Oh, comme ça, vaguement, de vue. Je suis pas... J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des disparus. Ce qui me fait dire qu'il y a quand même quelque chose de bizarre derrière toute cette histoire. Oui. Mais... Avez-vous remarqué cette différence de... Enfin, en tout cas, cette transformation en noir et blanc de votre immeuble? Ouais, alors ça, ouais, mais je pense que c'est dû à peut-être une substance. Une substance, ouais, vous savez, une substance. Ça fait pas longtemps que j'ai taffé, donc peut-être. C'est souvent ça. Vous avez une idée d'où vous allez être relogé? Bah, j'ai bien pensé aller chez mes enfants, mais ils sont dans le sud de la France. Honnêtement, je sais pas. Je compte vraiment sur l'aide de la mairie ou quelqu'un qui va, peut-être un voisin. Enfin, pour l'instant, j'y pense même pas. Faut que j'arrive à réaliser ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, vous avez une idée pour aller vous reloger? Ouais, j'ai trouvé un carton au bout de la rue, donc je pense que ça va suffire. Hein. Et puis s'il pleut, au cas où je prendrai une bâche, mais je pense que ça suffira. Donc, vous voulez quitter le quartier? Rester dans le quartier? Je préférais rester. Je préférais rester parce que je sais qu'il y a quand même des locaux. Il y a un maire qui est super, qui est très sociable, enfin il est pour aider les gens. Donc je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Si je peux pas aller chez mes enfants parce que c'est vraiment trop loin, je sais qu'on m'aidera. Je sais qu'on m'aidera. J'ai confiance. Il faut avoir confiance dans la vie. Si on n'a pas confiance, on arrête tout.